Le Chery Tiggo 4 Pro, c'est l'un des VUS les moins chers que l'on puisse trouver. Et avec un prix pareil, la question est inévitable. C'est un coup de génie ou un piège? Allez, on décortique ça ensemble. Ok, on entre direct dans le vif du sujet. Regardez bien ce chiffre. 23 990 $. Et attention, hein, clé en main. C'est un prix qui vient tout casser sur le marché. C'est fait pour qu'on ne voit que ça. Et voilà, on y est, la question qui tue. Un VUS flambant neuf, plein de technologie, pour ce prix-là, est-ce que c'est juste trop beau pour être vrai? Alors, premier point, et c'est un gros argument de vente, la sécurité. Sur le papier, franchement, ça a l'air top. Mais, il y a un mais. Un détail super important. Voilà ce que Chery brandit partout, la note de sécurité maximale. 5 étoiles, de l'ANCAP en plus. Pour beaucoup de monde, ça, c'est le truc qui rassure, la tranquillité d'esprit assurée. Le grand patron de Chery a même dit que le Tiggo 4, c'est la preuve de leur engagement total pour la sécurité, qu'ils respectent les normes les plus dures qui soient. C'est une parole forte, faite pour mettre en confiance. Mais alors, voilà le hic. Comment est-ce possible d'avoir cette super note sans jamais, mais alors jamais, avoir été crash-testé soi-même? La réponse, c'est une petite astuce dans le règlement de l'ANCAP. Ça s'appelle le modèle partenaire. En gros, ça permet à une voiture de piquer la note de sécurité d'une autre voiture, sa partenaire, qui, elle, a bien passé les tests. Et c'est là que le truc coince. Les tests de sécurité du Tiggo 4 Pro, qui est un petit VUS, eh bien, en fait, ils viennent du Tiggo 7 Pro. Et le 7 Pro, c'est un modèle plus grand, plus lourd et plus puissant. Alors oui, techniquement, c'est permis. Mais qu'un petit VUS récupère la note d'un modèle bien plus costaud, c'est ça qui fait débat. Bon, on laisse de côté cette histoire de note de sécurité pour passer à une autre alerte rouge. Et là, on parle d'un rappel de véhicule. Un rappel urgent et massif. Ce sont pas moins de 2000 propriétaires de Tiggo 4 Pro qui ont reçu un avis de rappel. La cause, un gros souci au niveau du logiciel. Et attention, les mots utilisés dans l'avis de rappel officiel, ils sont glaçants. On parle d'un risque accru d'accident pouvant causer des blessures ou la mort, pour les occupants ou même pour les autres sur la route. C'est on ne peut plus sérieux. Alors concrètement, c'est quoi le problème? Eh bien imaginez, le système de freinage d'urgence automatique, vous savez, ce truc vital qui doit vous sauver la mise, pourrait tout simplement ne pas sonner au moment où il faut. C'est l'alarme, le bip d'alerte, qui risque de rester muet. Bon, maintenant, place au duel. On va voir ce que ce Tiggo 4 Pro a dans le ventre face à son plus grand rival, le Geely Coolray. Premier round, la puissance. Et là, il n'y a même pas de match. 114 chevaux pour le Tiggo contre 172 pour le Coolray. C'est un gouffre. Et cet écart, croyez-moi, sur la route, ça se sent. Et justement, cette différence de chevaux, elle se traduit direct dans les chiffres d'accélération. Pour passer de 0 à 100, le Coolray met 7,9 secondes. Le Tiggo, 12 secondes. Dans ce genre d'exercice, c'est une éternité. Passons à l'intérieur. Le Tiggo 4 Pro, il est pas mal, hein? Design moderne, propre, avec de grands écrans, ça en jette. Mais les experts s'accordent à dire que l'intérieur du Coolray, lui, il fait plus sportif, plus premium. La qualité perçue est meilleure. Le verdict de ce face-à-face, il est clair. Pour la puissance et la performance, c'est le Geely Coolray qui gagne, et de loin. Le Tiggo sauve l'honneur avec un petit point pour lui. Son coffre est un tout petit peu plus grand. 10 litres de plus, c'est toujours ça de prix. Les chiffres, c'est bien beau. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça tient la route sur le long terme? Est-ce que c'est du solide? Un test grandeur nature nous en dit plus. Alors voilà le test, un Tiggo 4 Pro utilisé tous les jours pendant 1 an. Résultat des courses, environ 25 000 km au compteur. Et le verdict est plutôt bon, pas de grosse panne, aucun système vital n'a lâché. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette année au volant? Déjà, la mécanique est robuste pour un usage de tous les jours. L'intérieur n'a pas trop mal vieilli non plus. Par contre, il y a des trucs à savoir. La suspension est raide, donc sur une route en mauvais état, ça se coupe à mal. Et puis, petite anecdote, l'ordinateur de bord, disons qu'il est très optimiste quand il annonce la consommation de carburant. Bon, on a vu la sécurité, le rappel, la concurrence, la fiabilité. Il est temps de tout mettre bout à bout et de répondre à la question « alors, on achète ou pas ?» Ce qui fait le charme du Tiggo 4 Pro, au final, ça tient en 3 choses. Un look moderne, pas mal de technologie à bord et évidemment un prix qui défie toute concurrence. Au final, la décision est assez simple. C'est une voiture à envisager si la priorité numéro 1, c'est le prix,
la garantie d'une voiture neuve et la technologie pour rouler en ville. Par contre, il faut passer son chemin si on cherche de la grosse performance, une sécurité irréprochable et prouvée et du confort même quand la route est mauvaise. Ça, ce sont des choses non négociables pour certains. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Est-ce que c'est ça le nouveau visage du marché auto? Des prix cassés, vraiment incroyables, mais qui nous forcent à faire des choix de plus en plus compliqués, avec des compromis de plus en plus gros. La question est posée.